Hello chers Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre horoscope pour le mois de juillet 2024. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier pour votre confiance et votre fidélité. Souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle également que c'est un tirage général. Vous pouvez toujours consulter votre ascendant, votre signe lunaire, solaire pour le compléter ou tout simplement si celui-ci ne vous parlait pas. Alors, je positionne mes petites cartes. Voilà, je vous le fais en direct comme ça. Vous préférez penser en direct comme ça. Vous n'avez pas l'impression qu'on les a choisis en amont, alors que ce n'est pas du tout le cas. Ça ne se permettrait pas de le faire. Déjà, on fait les choses avec plaisir. Et en plus, hop, hop, on va mettre comme ça. Et une petite carte à la fin, carte conseil. Et je la mets ici. Alors, c'est parti, chers Capricornes. Alors, la tendance pour vous pour ce mois de juillet, on vous dit que c'est le moment de guérir. Vous avez peut-être des choses à régler, à solutionner. Peut-être vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Peut-être que ce mois de juillet va vous permettre justement de vous poser, de réfléchir, de faire le bilan, de aussi prendre soin de vous. Vous accorder du temps, du repos, du bien-être. Peut-être aussi le moment de guérir, ça y est, de sortir de vous à nouveau, de reprendre confiance en la vie, en l'avenir, et de peut-être aussi essayer de vous remettre dans le cycle, voilà, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, mais voilà, c'est le moment pour vous d'avancer et de faire en sorte que les choses puissent avancer, se passer au mieux. Je vais voir un petit peu, on va voir ensemble un petit peu votre propre énergie pour ce mois de juillet. Vous, c'est l'apprentissage, voilà. Pour vous, c'est ce besoin d'apprendre, de réussir, d'aller vers d'apprendre à peut-être à fructifier, à investir, à faire en sorte de vous améliorer, peut-être financièrement, peut-être aussi que vous avez envie de gagner plus, de travailler plus. En tout cas, pour vous, c'est l'apprentissage. Vous avez envie de vous servir des trucs de la vie, de l'expérience, des leçons de vie pour vous améliorer et avancer. Le côté positif pour vous, pour ce mois de juillet, c'est l'alignement. C'est avec le 10 de coupe. C'est que vous allez, pour vous le positif, c'est que vous êtes conscient de ce que vous voulez, de ce que vous voulez faire. Vous, voilà, c'est que tout est bien aligné pour que vous puissiez y arriver. Déjà, vous êtes bien entouré de vos proches. Vous avez créé votre petit cocon dans lequel vous vous protégez, dans lequel vous vous sentez vous ressourcer. Et vous, voilà, vous, le côté positif, c'est que vous êtes bien structuré, vous êtes bien organisé et surtout que vous êtes très, très bien entouré. Le défi que vous allez devoir relever, ça va être la victoire. Ça va être de vous faire confiance et de réussir ce que vous avez préparé en amont. Voilà, vous, le défi, c'est de réussir. Voilà, de réussir financièrement, personnellement, voilà, c'est ça. D'aller vers des projets qui vont aboutir et pour lesquels vous allez avoir du succès. Pour vous, c'est ça le défi. Le défi, c'est d'être fier de ce que vous allez pouvoir mettre en place ou de ce que vous allez réaliser. Après, ça peut être aussi un défi, c'est de partager des moments de bonheur, que chaque victoire pour vous, c'est un avancement, vous avancez, vous évoluez et c'est un apprentissage aussi. Chaque victoire, vous avez appris quelque chose. Donc, vous vous rapprochez de plus en plus de la grande victoire, si on veut. Alors, au niveau professionnel, nous avons la cavalière ou le cavalier de coupe
l'as d'épée. Et enfin, nous avons la force. Alors, au niveau professionnel, vous êtes pleine comment dire, vous aimez ce que vous faites, vous aimez ce que vous êtes en train de mettre en place, vous aimez, vous êtes très inspiré, vous êtes inspiré par des choses qui vous tiennent à cœur. Vous avez envie de réaliser un projet qui vous tient à cœur. Quelque chose qui vous apporte beaucoup d'émotions. Vous, c'est votre envie. Quelque chose qui vous apporte de la force. Pour certains, vous êtes là où vous avez envie d'être parce que c'est là où vous vous sentez fort dans une... ça peut être au niveau pro, dans une place, même si vous travaillez pour quelqu'un, dans une équipe, vous vous sentez importante, voilà, vous vous sentez à votre place et vous sentez quand même que vous êtes un maillon et que vous, votre travail, ce que vous apportez, c'est une nécessité, on a besoin de vous. Voilà, on a besoin de votre intelligence, de vos capacités, de votre force, de votre travail. Donc vous, c'est ce qui vous motive, c'est parce que il y a cette reconnaissance du travail bien fait, de ce que vous pouvez mettre en place, des idées aussi que vous apportez. Oui, aussi de votre clairvoyance. Vous arrivez à anticiper, à vous projeter. Oui. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive au niveau professionnel. C'est le début vraiment de quelque chose, d'un projet qui se profile. Hein. Ouais, bon, il y a de la jalousie dans votre sphère professionnelle. On est très jaloux peut-être de votre force, de votre clairvoyance aussi, de votre aptitude à prévoir, à anticiper. Donc il y a de la jalousie au sein de votre sphère professionnelle. Alors, matériel et financier, on a le 8 de bâton, le 7 de coupe et le 3 de bâton, pardon. Bon, ça bouge pour vous financièrement. Ça bouge et vous avez beaucoup d'opportunités. Et vous avez aussi peut-être beaucoup d'envie. On voit que financièrement, ça bouge, vous investissez, ça va très vite. Les finances, le matériel, ça va très vite. Et ça vous avez envie de faire plein de choses à la fois. Parce que financièrement, les choses s'améliorent pour vous. Mais on vous dit de prendre des décisions. Il va falloir décider, prioriser. Parce que sinon, ce que vous avez gagné, vous pouvez le perdre. Si vous investissez dans tout et n'importe quoi ou dans trop de choses à la fois, si vous avez envie de vous faire plaisir, mais qu'il y a plein de choses qui vous font plaisir, vous risquez aussi l'entrée d'argent qui est arrivée très très vite, elle peut partir aussi vite. Hein. Donc, on vous dit qu'il va falloir que quand même vous preniez des décisions face à vos finances pour justement investir au mieux et surtout vous préserver aussi. Hein. Vous préserver et savoir épargner. On va voir un petit peu. Oui, peut-être que vous avez cette frénésie d'achat. Peut-être que vous avez ce besoin peut-être pour peut-être combler un manque. Et il y a plein de choses qui vous font envie au niveau financier. On vous dit de faire attention, de ne pas faire n'importe quoi. Vous avez peut-être, voilà, dans le passé, vous avez été trop dépensière. Et là, on vous dit vous êtes en train de guérir de cette frénésie. Hein, frénésie d'achat, frénésie envie de trop se faire plaisir, trop aller dans tous les sens. On vous dit de faire attention et de prendre les bonnes décisions. Justement pour ne pas être en échec, pour ne pas perdre ce que vous avez gagné, ce que vous avez pu mettre de côté, ou alors tout simplement de faire très attention. Hein, très attention. Au niveau finance, soyez prudent et prudente. Hein. Faites les bons choix. Sentimental, nous avons l'été, la guérison, décidément la guérison, on l'a, hein, c'est vraiment, on l'a ici, nous l'avons ici, nous l'avons ici. Nous avons dans tous les pôles hein, la guérison.
Alors, on voit bien que c'est pour vous, hein, parce qu'il y a la carte de la consultante ou du consultant. Vous, sentimentalement, vous êtes dans une belle atmosphère, pour certains, chaleureuse, détendue. En même temps, c'est l'été, pour certains, c'est les vacances. Si vous êtes en vacances, je vous souhaite des très belles vacances. Vous retrouvez le calme, la paix, une forme de guérison aussi. Hein, si vous avez trop travaillé, si vous êtes surmené ou s'il y a eu des moments, des échecs, des moments difficiles dans le passé. On voit qu'il y a une guérison et que, enfin, voilà, vous retrouvez un équilibre, un apaisement, vous retrouvez la paix. C'est peut-être, il y a eu peut-être, il peut y avoir eu aussi des moments au sein de votre couple où c'était un peu tendu, où vous n'étiez pas trop, peut-être pas sur la même longueur d'onde, ou alors il y avait des tensions. Et là, on voit que l'atmosphère, voilà, s'apaise. Vous retrouvez une forme de sérénité dans votre couple et les choses s'améliorent. Et il y a cet apaisement et ce calme, cette paix qui reviennent au sein de votre relation amoureuse et qui vont vous faire du bien. Mais on voit que c'est quand même quelque chose qui est très répétitif. Hein. C'est souvent que vous avez ces pics, hein, au sein de votre relation. Et souvent des hauts et des bas au sein de votre couple, hein, et vous avez parfois besoin de vous poser pour pouvoir pour qu'il n'y ait pas, pour que ça ne clash pas et qu'il n'y ait pas de séparation. Peut-être que c'est votre façon à vous c'est votre dynamique dans votre couple, hein, que vous avez besoin de ces moments un petit peu de monter dans les tours pour après redescendre et vous retrouver, hein. Mais bon, c'est pas très... ça peut fatiguer à la longue. Hein. On vous dit que ces schémas répétitifs pourraient, à la longue, créer une distance entre vous. Donc, faites attention quand même. Bon, on voit que vous avez un très beau réseau social. Vous êtes vraiment entouré d'amis. Hein. Vous êtes très, très entouré. Bon, pour certains, sentimentalement, vous vous dispersez. Il y a beaucoup de choix. Il y a des choix multiples, hein, donc vous vous dispersez, vous allez là où le vent vous mène, hein, un petit peu Casanova, hein, de conquêtes multiples pour certains. Pour d'autres, c'est l'engagement. Vous allez passer à une étape supérieure, vous allez vous engager, vous officialiser une relation, vous unir, peut-être profiter de cet été pour vous marier. En tout cas, il y a un très bel engagement, hein. Et pour certains, on voit qu'il y a une nouvelle rencontre, une personne avec qui vous communiquez beaucoup. Alors, via les réseaux, peut-être rencontrer sur une appli. En tout cas, il y a beaucoup de communication avec une nouvelle personne, une nouvelle rencontre, même si elle est elle n'est que par téléphone, par message et tout. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une nouvelle rencontre là. Alors, le petit message conseil pour vous, cher Capricorne, la magie. Ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. Voilà, chers amis Capricorne, j'espère que votre horoscope du mois de juillet vous aura parlé, vous aura plu. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous si vous le désirez. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. De très belles vacances si vous êtes en vacances au mois de juillet. Je vous souhaite un très bel été. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite.